If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk. Et on va parler aujourd'hui de le niveau est élevé sous la grâce. Alors, je vais commencer tout de suite avec le verset référence. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 3 à 5. Et je lis dans une version français courant. Alors, Paul dit, je vais commencer au verset 2. Paul dit, prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements, en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront les oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Alors, je vais te lire aussi la phrase que j'ai écrite. Ensuite, on va entrer dans l'exhortation. J'ai écrit « Les standards moraux sont élevés car Dieu est saint et il veut que nous soyons saints et que nous soyons à son image. C'est l'Église sainte et consacrée qu'il reviendra chercher à l'enlèvement. » Ensuite, je vais te lire la note d'étude dans ma Bible d'études, donc la Bible d'études Esprit et vie, Louis II 1910. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Beaucoup prétendront être chrétiens, s'assembleront dans les églises, sembleront vénérer Dieu, mais ils ne supporteront pas la foi apostolique originale du Nouveau Testament, ni les exigences bibliques qui conduisent à se séparer des injustes. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Nombreux sont ceux qui, dans les églises, ne toléreront plus la prédication biblique authentique de l'homme de Dieu. Ceux qui se détourneront de la vérité exigeront qu'on leur prêche des doctrines moralement inférieures à celles consignées dans le véritable évangile. Ils n'accepteront pas la parole de Dieu lorsqu'elle parle de repentance, de péché, de damnation et de nécessité d'être saints et mis à part du monde. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ces croyants professants ne rechercheront pas des pasteurs fidèles aux critères de la parole de Dieu. Au contraire, ils chercheront des personnes conformes à leur propre égoïsme et à leurs désirs charnels. Ils choisiront des prédicateurs avec des dons d'orateurs, des hommes capables de les divertir et de délivrer des messages qui les rassurent, afin qu'ils puissent demeurer chrétiens tout en vivant selon leur nature pécheresse. Le Saint-Esprit avertit ceux qui restent fidèles à Dieu de se soumettre à la parole, de s'attendre à être persécutés et à souffrir à cause de la justice. En outre, ils doivent se séparer des gens, des églises et des institutions qui nient la puissance du salut de Dieu et qui prêchent un évangile de compromission. Nous devons toujours être fidèles à l'évangile du Nouveau Testament et aux pasteurs fidèles qui le proclament. En faisant cela, nous sommes certains de pouvoir jouir d'une communion intime avec Christ et de temps de rafraîchissement venant du Seigneur. Le niveau est élevé. Le niveau est élevé parce qu'on a l'habitude d'entendre des prédications. Quand on entend des prédications qui parlent de la grâce ou alors quand on voit des publications de personnes qui veulent parler de l'amour de Dieu, qui veulent parler de la grâce de Dieu, en fait, c'est amené dans le sens que la grâce de Dieu couvre multitude de choses. La grâce de Dieu nous donne la liberté de faire ce qu'on a envie de faire sans avoir à en subir des conséquences. De vivre la vie qu'on a envie de vivre sans avoir à rendre des comptes à Dieu. De faire absolument tout ce qu'on a envie de faire. De satisfaire tous nos plaisirs, tous nos désirs, toutes nos envies, tout ce que notre chair nous pousse à faire. Tu vois ? Tout ce que notre chair nous pousse à faire sans en devoir subir les conséquences. Sans jamais que Dieu n'ait à nous réprimander. Sans jamais que Dieu n'ait à nous rappeler à l'ordre. Sans jamais que Dieu n'ait à nous dire « Ah, attention, écoute ça, j'aime pas que tu fasses ça. » Sans jamais que Dieu n'ait à nous remettre, nous mettre en face et nous faire prendre conscience que, en fait, si on persiste à marcher selon ce qui nous plaît, selon notre chair, selon nos propres voies, alors on perdra notre salut. La plupart du temps, quand on entend parler de la grâce de Dieu, quand on nous prêche sur la grâce de Dieu, on nous parle d'une grâce en fait qui nous laisse libre de faire ce qu'on veut sans jamais qu'on en ait à subir les conséquences. On nous parle d'une grâce qui est tellement meilleure que la loi, que Dieu n'exige en retour rien de nous, alors que c'est archi et totalement faux.
Moi, ce que j'ai compris du haut de mes 5 petites années de nouvelle naissance, c'est que la grâce est de loin bien plus excellente et bien plus rigoureuse et bien plus sévère et bien plus exigeante que la loi auparavant. La loi auparavant, Dieu leur disait, faites ça, ne faites pas ça, faites pas ça. Et dès que quelqu'un essayait de s'écarter, boum, il était puni. La loi à l'époque était basée sur les actes. Alors qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu commence d'abord dans la morale. Parce que la partie morale, en fait, de la loi hier, elle persiste encore aujourd'hui. Les seules choses que Dieu n'attend plus de nous aujourd'hui sous la grâce comparativement à sous la loi, c'est tout ce qui est sacrificiel, les sacrifices d'animaux, etc., etc. Parce que Jésus est venu accomplir tout ça en mourant sur la croix pour nous. Mais je ferai une vidéo séparément où je parlerai plus en détail en fait des différences qu'il y a entre la grâce et la loi et ce que Dieu attend encore de nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur la grâce, sur le fait que quand on nous prêche la grâce comme étant quelque chose de laxiste. On nous prêche la grâce comme étant quelque chose de plus allégé, alors que pas du tout. Comme je disais, moi j'ai constaté au fur et à mesure de lire la Bible et surtout d'étudier le caractère de Jésus-Christ, parce qu'il faut savoir que si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'on a cru en l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce qu'on a cru en ses enseignements. Et que c'est parce qu'il y a eu des personnes qui étaient autour de lui à ce moment-là, qui ont continué à faire son œuvre en retranscrivant son enseignement tel qu'ils l'ont entendu, que nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir la Bible entre nos mains et que nous pouvons vivre la vie que Dieu attend de nous. Donc, quand j'étudie le caractère de Jésus-Christ et quand j'étudie son enseignement, il a dit, quand les pharisiens sont venus le voir pour le questionner en ce qui concerne l'adultère, il leur a répondu, je vous le dis en vérité, un homme a péché dès le moment où il a regardé une femme et qu'il l'a désirée dans son cœur. Alors qu'à l'époque, c'était si un tel couche avec un tel, il sera puni. Alors que, en gros, ça implique quoi? Ça implique que s'il pensait dans ses pensées, ça le regardait. Mais si il posait l'acte, alors il allait être puni. Alors qu'aujourd'hui, sous la grâce, c'est dès le moment même que tu penses dans ta tête, tu es déjà condamné par Dieu. Dieu nous dit que nous commençons d'abord par être obéissants à sa volonté dans nos pensées. Ça veut dire que si déjà on commence dans nos pensées à penser mal, on a péché déjà dans nos pensées. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si tu fais partie de ceux qui ont l'impression que aujourd'hui sous la nouvelle alliance, Dieu il n'en demande pas beaucoup de nous, que Dieu il est beaucoup plus laxiste, que Dieu il est beaucoup plus tempéré, que Dieu il est beaucoup plus doux. Mais je veux te faire comprendre aujourd'hui que sous la grâce, la nouvelle alliance que nous avons grâce à Jésus-Christ, Dieu n'est pas beaucoup plus tempéré. Dieu n'est pas beaucoup plus laxiste. Au contraire, il est bien plus exigeant. Pourquoi? Parce que nous sommes sous l'alliance, nous sommes sous cette nouvelle alliance grâce à Jésus-Christ, son Fils unique qu'il a donné pour mourir pour chacun d'entre nous. Il est venu, il n'avait aucun péché, il a été sacrifié pour nous. Je veux vraiment encourager, je veux vraiment qu'on comprenne que sous la grâce, le niveau est beaucoup plus élevé que ça l'était sous la loi. Sous la grâce, les standards sont beaucoup plus élevés que ça l'était sous la loi. Parce que ça commence d'abord moralement. C'est pas pour dire qu'à l'époque de la loi, il n'y avait pas de standards moraux. Bien évidemment, il y avait des standards moraux et des standards moraux qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Mais aujourd'hui, sous la grâce, l'alliance qui est la plus excellente, l'alliance qui est plus excellente, l'alliance que Abraham a fait avec Dieu, une alliance aussi excellente que celle-ci, le niveau est bien plus élevé. Donc si tu pensais que parce que nous sommes sous la nouvelle alliance, parce que Jésus-Christ est mort pour toi, parce qu'on te dit que tu es libre de faire ce que tu veux, il ne t'arrivera rien, de toutes les façons, toi-même tu sais que ces prédications sont fausses. Parce que quelque chose au fond de toi te reprend toujours quand tu fais quelque chose qui est contraire à ce que tu sais que Dieu attend de toi. Il y a toujours cette petite voix-là qui te reprend. Mais toi, justement, tu es tout le temps en bataille à te dire, ah, mais si on me dit que j'ai le droit de faire tout ce que je veux sous la grâce, pourquoi à chaque fois que je fais ça, je me sens toujours triste et je me sens toujours coupable comme ça? Mais tu continues quand même parce que tu te dis, si c'est quand même telle personne qui le dit, si c'est quand même telle personne qui a tel nombre de followers qui le dit, si c'est quand même tel pasteur ou telle prophétesse qui le dit, alors forcément cette personne a raison et c'est moi dans mon raisonnement qui est tort. Non, ce n'est pas toi dans ton raisonnement qui a tort, parce que ta conscience fait office de juge en toi et ta conscience te reprend parce que tu fais des choses que tu n'es pas censé faire parce que tu méprises la grâce de Dieu. Donc si tu fais partie, je le dis encore, de ces personnes-là qui pensent que la grâce est laxiste, sache que la grâce n'est pas laxiste. La grâce est beaucoup plus exigeante que l'était la loi hier.
La grâce est beaucoup plus exigeante que l'était la loi hier. Et si tu es comme moi, tu vas te dire, mais purée, si tu me dis que aujourd'hui, sous la nouvelle alliance par Jésus-Christ, c'est plus difficile que ce qu'on voyait hier dans l'Ancien Testament, mais qui sera capable d'honorer sa parole? Qui sera capable de vivre selon les standards de Dieu? Bah écoute, c'est pour ça que Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Il viendra, tout ce qu'il vous dira, il ne parlera pas de son propre chef. Il vous dira tout ce qu'il a entendu. Il vous enseignera et vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera et vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est là pour nous aider à vivre la vie au niveau que Dieu attend de nous. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Je crois que les temps dans lesquels nous vivons en ce moment sont là pour nous rappeler que cette terre va bientôt passer. Tout sur cette terre est en train de nous dire qu'elle va bientôt passer. Elle agonise, elle suffoque, elle n'en peut plus de tout ce qui se passe. Elle finira par bientôt passer. Et si elle finira par bientôt passer, nous aussi nous finirons par bientôt rencontrer notre Seigneur. Notre Seigneur reviendra nous chercher. Il a eu raison hier quand il a dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il est mort, il est ressuscité. Parce que jusqu'à présent, personne n'a jamais retrouvé le corps de Jésus-Christ. On sait où il a été enterré. On est allé, on n'a pas vu son corps. Il est ressuscité comme il a dit qu'il était ressuscité, qu'il devait ressusciter. Donc si Jésus-Christ a ressuscité, ça veut dire qu'il reviendra comme il l'a dit qu'il va revenir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Donc comme il est parti, il reviendra. Et comme il reviendra, on doit s'apprêter à faire partie de ceux qui vont partir avec lui. Et pour s'apprêter à faire partie de ceux qui vont partir avec lui, on doit vivre selon ses standards. Parce qu'il a dit: soyez saints comme je suis saint. Donc on doit comprendre que la nouvelle alliance, l'alliance que nous avons aujourd'hui avec Jésus-Christ, est beaucoup plus excellente et surtout beaucoup plus exigeante que ce que c'était hier. Donc, cette pensée de se dire non, nous ne sommes plus sous la loi, on doit arrêter d'être légaliste, etc., etc. Sachez donc, mes frères et sœurs, que être graciste, c'est beaucoup, beaucoup plus exigeant qu'être légaliste. Vouloir vivre sous la grâce et selon la grâce de Dieu est beaucoup plus exigeant que vouloir vivre ou essayer de vivre sous la loi. Donc, je termine en disant que Jésus-Christ a dit qu'il reviendra chercher une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Une épouse qui est sainte, une épouse qui se sera consacrée, qui se sera sanctifiée et qui aura vécu dans l'obéissance complète et totale en attendant le retour de son époux. Donc je veux encourager chacun d'entre nous vraiment à retourner dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça en fait. Dieu nous enseigne au travers de sa parole. À retourner dans la parole de Dieu. À prendre conscience que si nous sommes chrétiens de nouveau, que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ parce qu'on l'a reconnu comme notre Seigneur et notre Sauveur, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner et pour nous apprendre à vivre selon les standards de Dieu. Parce que je vous assure, sans le Saint-Esprit, personne ne serait capable de vivre selon les standards de Dieu. Et même avec le Saint-Esprit encore, des fois, on se rend compte qu'on n'est que des hommes et que vraiment, on n'y arrive pas en fait. Mais il est là pour nous donner la force de vivre selon ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, je t'invite vraiment à prendre le temps de regarder dans la barre d'infos parce que je te laisse toujours des ressources qui sont complémentaires pour t'aider à comprendre davantage. Et surtout, je te laisse aussi le verset biblique ou les versets bibliques qui ont été cités dans la vidéo. Donc, je t'encourage vraiment à aller plus loin, à prendre toi-même le temps de lire en fait le chapitre en entier. Aujourd'hui, on était dans 2 Timothée 4. Prends le temps de lire le chapitre en entier pour pouvoir tout comprendre en fait. Et surtout, quand tu lis la Bible, demande au Seigneur d'ouvrir ton intelligence afin que tu puisses comprendre. Lis la Bible avec le réel désir en fait d'apprendre et surtout de mettre en application. Pas juste parce que tu veux lire, parce que tu veux comprendre ou par curiosité. Aie vraiment le véritable désir de connaître le Seigneur et surtout de mettre en pratique ce que tu lis dans sa parole et tu verras les changements arriver dans ta vie. Donc moi, je te remercie encore une fois de plus avoir pris le temps de regarder la vidéo. N'hésite surtout pas à la partager à un frère ou une soeur parce que je crois que cette vidéo pourra bénir plus d'un. Et comme je l'ai dit encore, je reviendrai plus en détail sur ce sujet dans une autre vidéo qui sera vraiment beaucoup plus détaillée que ça pour faire vraiment la différence entre la loi et la grâce. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour ne rater aucune des publications et aussi active la cloche parce que étant donné que j'ai pas été active depuis pas mal de temps, je peux publier et tu ne vois pas les vidéos, donc n'hésite pas à activer la cloche pour pouvoir recevoir une notification dès que j'ai publié une nouvelle vidéo. Donc moi je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith till you make it. Bye. I did start, but I was inconsistent.